Des grandes gueules, mesdames et messieurs. Marine Le Pen, Université Dauphine. Elle voulait aller parler, la candidate à l'élection présidentielle pour le Front National. On l'en a empêché. Écoutez sa réaction. Où sommes-nous? Sommes-nous, oui ou non, dans un pays libre et dans un pays démocratique? C'est une vraie question que je pose ce soir, alors que je suis candidate à la présidentielle et que 20% des Français s'apprêtent à voter pour moi. Ai-je le droit, oui ou non, de rencontrer des étudiants qui m'invitent librement? Et Marine Le Pen de dénoncer les milices de gauche qui l'ont empêché donc de participer à ce débat qui était programmé au sein de l'université Paris-Dauphine. Alors dans ces milices de gauche, elle met en cause le MJS, ce sont les jeunes socialistes, les étudiants juifs de France qui étaient là, l'UNEF, le syndicat étudiant classé à gauche, et le NPA, le parti d'Olivier Besançon. Et SOS Racisme aussi. Et SOS Racisme. Elle demande donc aux autres responsables, et notamment responsables de gauche, de dénoncer donc ces milices de gauche, pour reprendre son expression, qui empêchent une candidate d'aller où elle veut. Est-ce que vous comprenez Marine Le Pen ou est-ce que vous comprenez aussi ces étudiants qui n'avaient pas envie de voir Marine Le Pen dans leur fac? Simplement ils ont occupé les lieux, pour empêcher que la réunion se tienne, et ils avaient mis des banderoles avec marqué FN égale F comme fasciste, N comme nazi. 32-16 RMC.fr pour agir. Moi je sais pas, mais déjà quand t'invites quelqu'un et que tu peux pas le laisser rentrer, je trouve ça un petit peu limite. Et quelque part qu'elle représente ce qu'on veut, qu'on adhère pas, on s'en fout. Mais dire ces jeunes-là, ils ont envie de quelle démocratie? C'est-à-dire que c'est eux qui décident ce que doit être la démocratie demain par rapport à leurs propres opinions. Tout ce qui est autour, on s'en fout complètement. Ben moi, effectivement, ça m'inquiète sincèrement. Donc toutes ces associations, que ce soit l'UNEF ou les autres, effectivement c'est comme ça qu'ils voient la démocratie dans notre pays. Eh ben j'ai pas envie de la partager avec eux cette démocratie-là. Arthur. On est dans un État démocratique, donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Ce sont pas des mineurs, ce sont des étudiants. À la limite, ils y vont pas. Et elles se retrouvent toutes seules dans l'amphithéâtre. C'est la meilleure façon de répondre. Maintenant, où ils vont débattre. Où ils vont débattre, justement, ils vont contrer son opinion. Moi, je soutiens pas Marine Le Pen, mais Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais été à Dauphine en apprenant, si j'avais été à Dauphine, mes parents, ils auraient été tellement contents. Si j'avais été à Dauphine, j'aurais fait tout ce qu'on m'aurait demandé de faire. Est-ce que tu aurais manifesté? Est-ce que tu serais allé au contraire discuter dans l'amphi, ou tu aurais boycotté, tu aurais quitté manifester, Dauphine? c'est un droit. Donc les étudiants ont toujours manifesté. Exprimer son opinion quand on est étudiant, c'est des mouvements étudiants que toutes les révolutions sont nées quasiment. Donc heureusement que les étudiants s'expriment. Mais moi la meilleure façon c'est de la boycotter. N'allez pas l'écouter. N'allez pas l'écouter. Mais ne l'empêchez pas de moi je suis pas d'accord parce que la politique de la chaise vide ça n'a jamais rien amené. Je vais dire justement si j'ai quelqu'un et que je suis pas d'accord, j'ai envie d'échanger et ça aurait été difficile à mon avis quand même. Il y aurait eu des cris. Karim. Je suis assez d'accord avec ce que dit Arthur, c'est le bon sens. Il est en train de dire que le FN est un parti qui est reconnu sur le plan démocratique, qui peut se présenter aux élections présidentielles. Je vois pas pourquoi tu accueillerais ou tu laisserais en tout cas rentrer le candidat socialiste, UMP, alors attendez, NPA, Modem, enfin on va pas tout mais faut pas être dupe, faut pas être dupe. Marine Le Pen, elle va aussi au contact des ennuis. Elle sait très bien que son déplacement qui a été annoncé depuis le début de la semaine à Paris-Dauphine allait créer aussi des discussions. Donc est-ce qu'il n'y a pas une petite manipulation? Elle s'attendait justement à ces réactions, puis derrière elle peut se poser en victime, en disant oui, je suis victime, je peux pas parler. Ça veut dire que les étudiants quelque part sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège. Vraiment manque d'intelligence. Comme l'a dit Arthur, je veux dire, tu es pas frontiste. Et moi personnellement, si j'avais été étudiant en Dauphine, à Levien, à la limite, tu poses une banderole, tu manifestes, c'est aussi ton droit, mais tu vas pas dans l'amphi. Mais il y avait un petit piège tendu à mon avis par le Front National. Qui est-ce qui l'a invité? Alors c'est d'étudiants de droite. Mais tu vois, j'ai Yann qui réagit. Yann qui m'écrit sur internet rmc.fr. Je suis désolé, moi je suis pour l'interdiction du Front National. Le Front National n'est pas un parti démocratique. Souvenez-vous, et c'est pas un parti démocratique, c'est un parti antisémite. Souvenez-vous des déclarations du père de Marine Le Pen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Marine Le Pen la joue profil bas et proche des petits commerçants qu'on doit la laisser parler. Le FN n'a pas sa place dans l'école et dans l'université de la République. Mais Yann sur internet rmc.fr. Yann qui nous écrit ça nous amène à un autre débat. Si on nous demande, moi personnellement, si on me demande est-ce qu'effectivement tu aurais été favorable après les dérapages de Le Pen à la suppression du Front National, ma réponse est oui. Ben oui. Toi t'aurais été pour la suppression du Front National. Après les dérapages de Le Pen, évidemment. Eh ben moi pas, parce que tu vois dans tous les pays où on interdit un parti politique, leur moyen d'expression c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la violence. Ben moi je préfère les voir assis devant un micro et déblatérer des conneries pendant 1 heure. Je m'en fous royalement, mais au moins je sors dans la rue peinard quoi. Excuse-moi,
vivent le racisme, c'est condamné. C'est condamné par la loi, l'antisémitisme. Donc dès qu'on en fera la loi, on est hors la loi. D'accord? Donc si un parti est hors la loi, on est en mesure de pouvoir demander son interdiction. Une personne. Dire voilà, le président du parti. Alors demain, je vais dire, imagine dans n'importe quel parti politique un gros dérapage du leader politique. Est-ce que le parti, pour autant, faut l'abolir? C'est impressionnant. Remarque, quand Chirac avait parlé du bruit et des odeurs, il était à la tête du RPR. C'était du racisme. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. De quoi vous parlez? Il y a eu des reportages sérieux avec de l'investigation de journalistes, des croix gammées, des machins et tout. Attendez, de quoi on parle là? C'est sérieux là. Je veux dire, à un moment donné. Mais est-ce que c'est la solution d'interdire? Est-ce que ça veut dire qu'il l'est toujours, le Front National? Son idéologie dans le nazisme. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il l'est toujours aujourd'hui? Parce que Yann me dit, il l'est toujours. Il avance masqué? Il avance masqué. C'est ce qu'il m'écrit sur internet rmc.fr. C'est ce qu'il pense. Il a une jupe et des talons. Arthur, il avance masqué. Marine Le Pen, écoutez, les chiens ne font pas des chats, c'est ça l'expression. Et franchement, disons qu'elle dérape moins que son père, mais je pense qu'à l'intérieur de son cerveau, c'est la même pensée. Ou voilà, et elle est plus, malheureusement, elle est un peu plus intelligente et elle utilise mieux la com que son père, ce qui fait que des personnes un peu faibles se sentent ou un peu perdues vont trouver quelqu'un à qui se raccrocher, mais je pense que c'est les mêmes idées et c'est le même but à la fin. Donc ça reste un parti raciste, antisémite. Bien sûr. Donc Yann a raison, à ce moment-là, il fallait pas le laisser rentrer à l'université. Non, il fallait pas l'inviter. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Salut. Déplorable ou pas qu'on ait... Ce qui est déplorable, c'est le discours que je viens d'entendre là ces dernières secondes sur 3 points. Le premier point. Souvenez-vous que Le Monde, le 15 avril 1978, avait écrit en toutes lettres « Enfin, Phnom Penh est libéré par les Khmers rouges ». On a vu le résultat, 2 millions de morts. Est-ce que c'est une raison pour interdire le journal Le Monde? On a entendu les gens du NPA ou de lutte ouvrière appeler à la révolution prolétarienne et à la dictature du prolétariat. Est-ce une raison pour interdire des mouvements qui prônent la dictature et non pas la République? Donc un peu de modération, le Front National est ce qu'il est, moi je suis pas votant Front National, mais objectivement, on doit reconnaître que 18 à 20% des voix vont peut-être aller sur ce parti. Il faut l'écouter, en tout cas, le maîtriser, certes, lutter contre les dérapages tout à fait, mais l'écouter. Et donc, quand Marine Le Pen, au même titre que Mélenchon, Poutou ou n'importe qui, est invité dans une université, les étudiants ont le droit de manifester, certes, de manifester pour ceux qui mais pas l'empêcher de parler. Mais pas l'empêcher de parler. Mais c'est pas excuse-moi, entre l'écouter et l'empêcher de parler. L'idée d'empêcher de parler à quelconque autre homme politique. Non, il y a quel pour lequel le problème se pose. Donc elle pose un problème. Pardon? Ça veut dire qu'elle pose un problème s'il y a qu'elle. Elle pose un problème à certains lobbies, vous le savez bien, et nous le savons tous, qui manifestait l'UNEF, l'Union des étudiants juifs. Voilà, si vous étiez de l'autre côté, et si par hasard, Philippe Poutou, qui s'exprimait, était en but à une interdiction de parole faite par le service d'ordre du Front National ou par les étudiants. Philippe Poutou ira jamais à Paris-Dauphine. Pardon? Ou alors il sera accueilli à bras ouverts. Philippe Paris-Dauphine, je crois pas, non. C'est une fac classée à droite. Voltaire disait, j'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez l'exprimer. Mais Philippe, d'accord. Non mais attendez Philippe, on est d'accord, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que Marine Le Pen a le droit de parler. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même une part de provocation? Vous voyez ce que vous dites, la provocation. Mais oui, parce que, attendez, Philippe, on n'est pas des naïfs. On sait très bien comment le Front National a souvent fait, c'est-à-dire se poser en position de victime. Jean-Marie Le Pen, il allait dans les médias pour dire que les médias l'invitaient pas. C'était quand même pendant des années sa tactique, sa stratégie, qui était une stratégie un peu fumeuse parce qu'il était quand même invité par les médias, mais ça marchait. Et là, Marine Le Pen annonce à tout le monde, je vais aller à Paris-Dauphine, Donc forcément, les étudiants de gauche tombent dans le panneau, vont manifester, dire ah, voyez, j'ai pas le droit de parler. La gauche, c'est anti-liberté d'expression. Ça sent quand même le coup monter. Alors donc, si je comprends bien, à chaque fois qu'un homme politique va annoncer que 8 ou 10 jours plus tard, il va aller quelque part, il s'exposera à ce qu'on puisse... Mais Marine Le Pen n'est pas François Bayrou ni François Hollande, elle déclenche pas la même chose. Un procès d'intention, là... Mais non, pas un procès d'intention, c'est un constat. Qui est invité par une université. Et comme elle est invitée, elle a le droit d'y aller. Et si demain, François Bayrou va annoncer qu'il va dans les quartiers nord de Marseille, là où il avait giflé un garçon... Il n'y aura pas de manif. Après, c'est que le modèle, tout le monde s'en fout. Il n'y aura pas de manif. Karim. Il n'y aura pas de manif, justement. Eh bien, alors attendez, Philippe, Karim. Non, il y a une partie des arguments que Philippe évoque qu'on peut entendre, mais il y en a une autre avec lesquels moi je suis pas d'accord. Quand il dit presque qu'on est obligé de l'écouter, moi je suis pas obligé d'écouter Marine Le Pen si j'ai pas envie. Qu'on la laisse s'exprimer, c'est une chose. C'est ça ce qu'il dit. Il dit pas que tu es obligé de l'écouter, il dit que tu la laisses s'exprimer. Il a dit il faut l'écouter, mais il faut si on a envie. Ça veut dire quoi? Il faut l'écouter. Mais enfin, arrêtez.
Je veux dire, si on n'a pas envie effectivement de l'écouter, si on ne partage pas son positionnement politique, voilà, mais c'est ce que je dis. Mais faisons la part des choses. Il a été dit, il faut l'écouter. Non, on n'est pas obligé de l'écouter, comme on n'est pas obligé d'écouter les autres. Deuxième point, quand tu parles obligé de voter pour elle, surtout. Je le rappelle, c'est très important. L'écouter, on s'en fout. Voter pour elle, c'est plus grave. Mais si tu commences à l'écouter, tu peux être tenté. Donc, ce que dit, pas toi, mais certains, ce que dit Olivier sur la provocation, et quand Philippe dit mais évidemment qu'il y a des stratégies de communication par la provocation. Quand elle va voir Nafissatou Diallo, quand elle tente d'aller la voir, elle envoie un message, enfin. Quand elle voit l'ambassadeur d'Israël, de l'ONU, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut envoyer un message. Ce sont des gages qu'elle veut donner. Et en même temps, le Front National, depuis 30 ans, vit à travers des clashs. Merci Philippe d'avoir intervenu, d'avoir débattu avec les GG, avec les...